Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Vierge pour la période du 15 au 31 août 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Voyons voir ce qui se passe ici avec les vierges. Hi angels, please give me a reading for my Virgos, please. Thank you. Les vierges. Les vierges, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes actuellement dans vos pensées. Je vois ici quelqu'un qui n'arrête pas de réfléchir. Il est probable que vous essayez ici de réfléchir à une situation qui est en rapport avec votre vie amoureuse. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes célibataire, mais vous ne savez pas réellement ce que vous voulez. Vous ne savez pas réellement qui vous voulez. Parce que j'ai l'impression que vous avez des options autour de vous. Il y a peut-être des femmes qui vous courent après. Si vous êtes une femme, il y a peut-être des hommes qui vous courent après. Mais aucune de ces offres-là n'a assez de valeur pour vous. Donc, pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous ne voulez pas prendre une décision pour l'instant parce que vous êtes toujours en train de penser à ce que vous voulez. Pour certaines parties d'entre vous, il est même probable que vous avez carrément 3 partenaires autour de vous qui essayent d'apprendre à vous connaître ou encore trois options autour de vous qui ont un potentiel pour être ici, you know, votre copine or something like that, mais il y a quelque chose qui manque. Pour certaines parties d'entre vous, il est probable que vous avez perdu de vue une personne et vous n'arrivez pas à oublier cette personne. On a ici quelqu'un qui vous a marqué, on a ici quelqu'un que vous attendez toujours peut-être, mais il est probable que vous et cette personne, vous ne parlez plus. Vous et cette personne, vous n'êtes plus en contact. Vous ne savez pas ce que vous avez fait pour qu'une personne puisse disparaître comme ça de la circulation. Et puis, c'est un parti d'entre vous, il est probable qu'avant de prendre une décision sur votre vie amoureuse, vous essayez de prendre du recul pour réellement savoir si, à un certain moment, peut-être, vous pourrez vous réconcilier avec votre partenaire ou si c'est mieux de laisser tomber pour être avec quelqu'un d'autre. Pour une autre partie d'entre vous, pendant que vous êtes mélancolique en amour, il est probable que vous essayez un tant soit peu quand même de vous réconforter avec votre travail. Tout va bien dans vos finances, mais rien ne va dans votre travail. Enfin, tout va bien dans vos finances, mais rien ne va dans votre vie amoureuse. Il est aussi probable que vous n'arrêtez pas de penser à une personne avec qui vous avez travaillé dans le passé. Un ancien collègue de travail que vous ne pouvez pas oublier. Puis c'est un parti dont vous vous demandez où cette personne se trouve, ce que cette personne fait. Vous vous demandez si une personne ici est en train de penser à vous. Mais il n'y a carrément aucune nouvelle. Il est probable que vous avez été bloqué. Plus aucune communication. Pour une autre partie d'entre vous, as well, pendant que vous êtes ici en train de penser à quelqu'un que vous avez perdu de vue, il est probable qu'on ait ici, parmi l'une de vos options, il est probable que vous avez un autre homme, d'accord, ou une autre femme, par contre, qui a des problèmes avec les finances. Je vois ici quelqu'un qui essaye de trouver du travail. On a ici quelqu'un qui ne sait pas réellement ce qu'il aimerait faire comme travail plus tard. Pas qu'il ne fait pas un travail déjà, c'est peut-être que voilà, il est fatigué de se retrouver coincé dans une certaine carrière. On a ici quelqu'un qui aimerait bien changer de vie, déménager.
Pour une autre partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais si vous êtes ici dans une relation à distance avec une personne, je vois ici quelqu'un qui aimerait bien quitter sa ville pour aller dans une ville où il y a beaucoup plus de travail, pour aller dans une ville où il y a un peu plus de stabilité. Mais en même temps, si vous êtes ici dans une relation à distance avec un partenaire, il est aussi probable que vous-même, en tant que tel, vous ne savez pas réellement si vous voulez emménager avec une personne. Vous ne savez pas réellement si vous voulez vivre en couple avec ce partenaire qui est à distance là. Parce que pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous vous êtes habitué à vivre seul, sans personne. Et même si ce partenaire ici qui a le potentiel d'être un partenaire à long terme est un ex, j'ai l'impression que vous ne savez plus réellement en tant que tel si vous voulez réellement être avec cette personne ou pas. Oui, c'est une partie d'entre vous. C'est un peu comme si au moment où vous étiez sur le point de vous réconcilier avec une personne, vous avez décidé de faire demi-tour ou encore vous avez décidé de mettre une pause à cette réconciliation. Parce que vous venez juste de vous rendre compte qu'au fait, vous ne savez vraiment pas ce que vous voulez en amour. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, j'ai l'impression que vous essayez de remettre en cause cette relation. Il est même probable que vous allez très bientôt arrêter de travailler avec une personne pour voyager ou parce que vous devez carrément changer de job, vous devez changer de travail. Et puis, c'est une partie d'entre vous, il est aussi probable que vous vous demandez, mais quelles sont les raisons pour lesquelles nous sommes en couple, au fait? Si tu n'as pas envie de te décider pour me mettre une bague au doigt, ou encore si tu n'as pas envie de te décider pour rester avec moi, pourquoi je suis en couple avec toi? Est-ce seulement pour une certaine convenabilité? Ou est-ce qu'il peut y avoir ici quelque chose de beaucoup plus intense entre nous? Pourquoi on ne peut pas être ensemble? Pourquoi tu me laisses partir? Peut-être à partir où il est probable que vous êtes obligé de partir à cause du travail. Et vous avez l'impression que votre partenaire ne veut rien faire pour vous retenir. Vous avez l'impression que votre partenaire ne veut rien faire pour vous garder auprès de lui. Mais on est ici dans une situation où on a quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Au point où vous aussi, vous ne savez plus ce que vous voulez. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez désiré retourner avec un ex pendant un certain temps, retourner avec une certaine personne pendant un certain temps, aujourd'hui, vous ne savez plus si vous voulez vraiment cette personne. Et pour d'autres, si vous êtes ici, vous ne voulez pas d'ex, vous avez rencontré un nouveau partenaire, c'est votre nouveau partenaire qui est en train de penser à son ex. Critical thinking. Les énergies sont interchangeables. OK? Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que cette situation-là, réellement, qui vous met mal à l'aise, c'est une situation quand même que vous essayez de jongler et vous ne voulez pas que cette situation affecte vos finances. Puis c'est la partie d'entre vous, il est probable que vous travaillez beaucoup. Peut-être que vous avez deux boulots. Pour d'autres, il est même probable que vous êtes ici investisseur, architecte ou encore comptable. Here. Pour certaines parties d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes amoureux ou amoureuse d'un comptable. Et si jamais vous êtes amoureuse d'un comptable, je vois ici quelqu'un qui pense à vous, mais essaye de ne pas penser à vous en se concentrant sur son travail. Il est probable que les émotions que vous ressentez pour une personne sont mutuelles. Mais on a ici quelqu'un qui se dit juste que peut-être qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Et il est probable que vous avez ici affaire à un partenaire qui essaye de garder ses distances de vous pour éviter que son travail ne soit affecté par cet amour-là qui, somehow, est peut-être un amour impossible. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez décidé de laisser tomber une histoire d'amour pour vous consacrer sur vous, pour vous consacrer sur des projets qui sont beaucoup plus importants pour vous, ok? Et on a ici quelqu'un qui a décidé de déménager, de partir à l'aventure. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui veut aller rendre visite aux membres de sa famille ou encore qui veut aller rester chez sa mère.
Je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. On a donc ici les Vierges, Cancer, Scorpion, Bélier, Sagittaire. Bisous, bye.